C'est l'une des rares entreprises de recyclage en Tunisie. Elle transforme ces montagnes de plastique en copeaux ou granulés pour l'industrie. Depuis son ouverture en 2009 près de Tunis, African Recycling n'a cessé de grossir. Elle emploie aujourd'hui une soixantaine de personnes, majoritairement des femmes qui pour la plupart ont un mari au chômage et font vivre toute la famille. Et indirectement, ce sont plus de 200 personnes qui travaillent grâce à cette entreprise. Ces déchets-là, c'est une valeur ajoutée. On peut créer beaucoup d'emplois et on a un grand manque des déchets de plastique en Tunisie. Au lieu d'importer ces déchets-là des autres pays et de perdre des devises, on peut les utiliser en Tunisie. Importer du plastique à recycler alors que le pays en déborde, une véritable aberration. La gestion des déchets en Tunisie est un énorme gâchis économique. Au lieu d'être recyclés et de rapporter de l'argent, ils sont en effet dans leur immense majorité enfouis sans traitement et coûtent de l'argent à l'État. Incompréhensible pour ce patron. L'État est en train de payer à peu près entre 150 et 200 dinars par tonne des frais pour faire l'enfouissement de ces déchets, le transport de ces déchets. Et en Europe et des autres pays, ils voient que ces déchets-là sont une richesse. Beaucoup des investisseurs en Europe, ils ont investi dans les déchets et pour gagner de l'argent. Nous, en Tunisie, jusqu'aujourd'hui, c'est l'État qui paie pour l'enfouissement. Une politique qui a atteint ses limites. Les centres d'enfouissement arrivent à saturation. Celui d'Agareb, dans le centre du pays, a été fermé il y a quelques mois sous la pression des habitants, dénonçant des émanations toxiques. Mais faute de trouver un autre lieu de stockage, les autorités l'ont rouvert en catastrophe, car la ville voisine de Sfax s'est retrouvée submergée d'ordures. Une décision qui a déclenché de violentes manifestations, faisant un mort mi-novembre. Si on veut avoir des solutions, il faut avoir une stratégie fixe sans qu'on puisse la changer. Et c'est ce qu'on a eu en Tunisie. On a eu beaucoup de changements, mais à chaque fois, on revient à case zéro. Les gens, ils ne peuvent plus attendre. L'État, ou bien les gens au gouvernement, ils ont perdu leur crédibilité vis-à-vis aux riverains. Cet expert pointe par ailleurs un vrai problème de financement. Seuls 25% des Tunisiens payent la taxe d'habitation, incluant une taxe dérisoire sur les déchets. Si l'habitant ne paye pas, la personne ne paye pas au début pour assurer à chaque fois le coût de traitement, on n'aura jamais de projet. Et là, c'est le blocage qu'on a en Tunisie. Face à la gravité de la situation, la Tunisie a opté pour un traitement mécano-biologique, une combinaison de tri, de compactage, de compostage et de méthanisation. Mais les projets ne verront le jour que dans 2 ans. Autant dire que d'ici là, les décharges sauvages auront le temps de se multiplier.